Écoute. Écoute attentivement, non avec tes oreilles, mais avec cette part de toi qui espère encore contre toute espérance. Un vent se lève. Ce n'est pas le vent qui fait bruire les feuilles, ni celui qui annonce la pluie. C'est un souffle plus ancien, un murmure qui parcourt les siècles et qui choisit cet instant précis pour venir te trouver. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque étape douloureuse, chaque nuit sans sommeil, chaque prière qui te semblait perdue dans le silence t'a conduit, sans que tu le saches, à ce seuil. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de convergence, un portail dans le temps où le ciel a décidé de s'incliner vers la terre, vers ta terre, vers la terre aride de ta souffrance. Une puissance est déjà en mouvement. Avant même que tu ne formes les mots sur tes lèvres, l'auteur de la vie a déjà décrété un changement. L'atmosphère spirituelle autour de toi est en train de se modifier, de s'épaissir, de se charger d'une présence tangible. C'est la présence de l'Esprit Saint. Il n'attend pas la fin de ta prière pour agir. Il est l'initiateur de cette prière en toi. Il est la promesse qui précède l'accomplissement. Cesse de regarder en arrière, ne serait-ce qu'un instant. Cesse de mesurer tes forces, car elles ne sont pas la source du miracle à venir. Cesse de sonder tes doutes, car ils ne sont que des ombres face au soleil qui se lève. Aujourd'hui, une parole est prononcée sur ta vie, une parole créatrice qui a le pouvoir de réorganiser le chaos, de ressusciter ce qui était mort et d'appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Prépare-toi. Ouvre l'espace de ton cœur, car le roi de gloire veut y faire son entrée. Prépare-toi à être le témoin et le sujet d'une intervention divine qui redéfinira ton histoire. Ce qui était scellé par la fatalité va être brisé. Ce qui était tordu par l'épreuve va être redressé. Ce qui était éteint par le chagrin va être rallumé. Le temps de ton exil est terminé. Le temps de la visitation est arrivé. Ô souffle créateur, Esprit de Dieu qui planait sur les eaux primordiales avant que la lumière ne soit, je me tiens devant toi, non par ma propre force, mais par l'invitation de ta grâce. Je t'appelle vent de Pentecôte, feu purificateur, consolateur divin. Toi qui n'es pas une force impersonnelle, mais une personne aimante de la Trinité, je m'adresse à toi, Esprit de vérité, qui sonde les profondeurs de Dieu et les profondeurs de mon être. Tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu vois le labyrinthe de mes pensées, les archives de ma mémoire, les chambres secrètes de mon cœur où nul autre ne peut entrer. C'est devant toi, médecin des âmes, que je viens déposer le fardeau de mon existence. Père de toute éternité, par le nom victorieux de ton Fils Jésus-Christ, je demande maintenant une effusion nouvelle et puissante de ton Saint-Esprit. Qu'il descende non comme une douce bruine, mais comme un fleuve impétueux, comme un feu dévorant qui consume toute scorie et renouvelle toute chose. Je te présente d'abord mon esprit, ce champ de bataille où s'affrontent la foi et le doute. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens démanteler les forteresses de la pensée que l'ennemi a bâties au fil des ans. Je te demande de libérer mon âme du poids invisible de l'anxiété chronique, de cette anticipation constante du pire qui vole ma joie et paralyse mon élan. Viens briser le cycle infernal des pensées obsessionnelles, ces roues qui tournent à vide dans mon intelligence, me laissant épuisé et sans paix. Saint-Esprit, je te prie, éteins les voix du passé qui m'accusent et me condamnent. Guéris les cicatrices que l'âme n'ose pas montrer,
ces traumatismes anciens qui dictent encore mes réactions et mes peurs aujourd'hui. Je te demande de descendre dans les caves de ma mémoire, là où sont stockés les souvenirs qui hantent mes nuits et empoisonnent mes jours. Apporte ta lumière dans ces zones d'ombre. Sur chaque scène de douleur, de rejet, d'humiliation, je te prie de superposer la vérité de ta présence. Révèle-moi que même là, tu étais avec moi. Réécris mon histoire, non pour en effacer les faits, mais pour en changer le sens et la conclusion. Que chaque souvenir douloureux devienne un témoignage de ta fidélité et de ta puissance de restauration. Dissipe le brouillard cérébral, cette confusion qui m'empêche de penser clairement. Accorde-moi la pensée de Christ, une pensée renouvelée, alignée sur l'espoir, la vérité et l'amour. Que mon esprit ne soit plus une prison, mais un jardin où fleurissent la paix, la clarté et la créativité divine. Je te présente ensuite mon cœur, ce territoire des émotions si souvent blessées et meurtries. Esprit d'amour, toi qui as été répandu dans nos cœurs, viens faire ton œuvre de guérison profonde. Je te confie les blessures relationnelles qui ne se sont jamais refermées. La plaie de l'abandon, le poison de la trahison, l'aiguillon du rejet, le froid glacial de la solitude. Là où mon cœur s'est endurci pour se protéger, viens le rendre à nouveau cher. Fais fondre la glace de l'amertume et du ressentiment. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont offensé, non par ma force, mais par la tienne, et je te demande de dissoudre les chaînes invisibles qui me liaient encore à ces offenses. Lave mon cœur de la tristesse qui s'est installée comme une résidente permanente, de ce chagrin qui colore chaque matin d'une teinte grise. Remplis-moi de ton huile de joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui prend sa source en toi. Restaure en moi la capacité à faire confiance, à aimer sans peur, à recevoir l'amour sans suspicion. Guéris ma perception de moi-même, efface les mensonges que j'ai crus sur ma valeur. Apprends-moi à me voir comme toi tu me vois, choisi, aimé, pardonné et porteur d'une destinée unie. Rallume en moi la flamme de la passion pour la vie, la capacité d'émerveillement devant les choses simples et la pureté d'un cœur d'enfant. Et maintenant, ô souffle de vie, je te présente mon corps, ce temple que tu as choisi d'habiter. Je te demande une visitation de ta puissance de guérison, de la tête jusqu'à la plante des pieds, au niveau le plus profond et le plus intime. Je prie pour mon cerveau et mon système nerveux. Que chaque neurone, chaque synapse, chaque influx électrique soit touché par ta vie. Commande la paix sur mon système nerveux central. Que cesse toute hyperactivité, tout tremblement, toute douleur névralgique. Que les migraines et les vertiges s'en aillent au nom de Jésus. Je prie pour mes yeux, restaure ma vision physique et accorde-moi des yeux pour voir dans le monde spirituel. Je prie pour mes oreilles, qu'elles s'ouvrent à ta voix et soient fermées aux paroles de découragement. Que tout acouphène, toute perte d'audition cesse maintenant. Je prie pour ma gorge, pour ma thyroïde, qu'elle soit parfaitement régulée. Que ma voix soit libérée pour te louer. Je descends vers mon système respiratoire. Esprit Saint, toi qui es le souffle de Dieu, souffle dans mes poumons. Purifie-les de toute impureté, restaure chaque alvéole. Que cesse l'asthme, les allergies, la toux chronique et toute difficulté à respirer. Que chaque inspiration soit une inspiration de ta paix et chaque expiration un relâchement de toute anxiété. Je prie pour mon système circulatoire.
Pour mon cœur qu'il batte à un rythme parfait et paisible, commandé par le Maître de la vie. Que tes fleuves d'eau vive nettoient mes artères, purifient mon sang de toute toxine, de tout virus, de toute cellule anormale. Que mon sang transporte ta vie et ta santé à chaque organe de mon corps. Je prie pour mes organes internes. Pour mon estomac et mes intestins, je commande la paix sur tout mon système digestif. Que cessent les inflammations, les douleurs, les intolérances. Restaure une flore intestinale saine. Je parle à mon foie, à mes reins, à mon pancréas. Soyez guéris, soyez purifiés, fonctionnez selon le plan parfait de votre Créateur. Que mon corps assimile ce qui est bon et rejette ce qui est nuisible. Je prie pour mon système immunitaire. Je le fortifie au nom de Jésus. Qu'il devienne une armée intelligente et puissante, capable de reconnaître et de détruire tout envahisseur, toute cellule cancéreuse, toute maladie auto-immune. Je prie pour mon système endocrinien, pour un équilibre hormonal parfait. Que chaque glande produise la juste quantité d'hormones au bon moment. Je prie pour la structure de mon corps. Pour ma colonne vertébrale, je commande un réalignement divin de chaque vertèbre. Que la moelle épinière soit protégée et que la force du Seigneur coule à travers elle. Je prie pour mes os, ma moelle osseuse, que sa production soit parfaite. Je prie pour mes articulations, que l'huile de l'Esprit Saint les lubrifie. Que toute arthrite, toute inflammation, toute douleur articulaire disparaisse. Je prie pour mes muscles, mes ligaments, mes tendons, qu'ils soient fortifiés, assouplis, libérés de toute tension et de toute douleur chronique, de toute fibromyalgie. Et je vais plus profond encore. Je parle à mon corps au niveau cellulaire. J'ordonne à chaque cellule de mon corps d'écouter la voix de son Créateur. Je proclame sur vous une réinformation divine. Je brise toute instruction de maladie, toute mémoire de traumatisme, toute prédisposition génétique au désordre. ADN de mon corps, je te commande de te réaligner sur le plan originel et parfait de Dieu. Recevez un ordre de régénération, de rajeunissement et de vie divine maintenant. Le ton change. La supplication cède la place à l'autorité conférée par le Fils. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de l'Esprit Saint qui vit en moi, je m'adresse maintenant à toute force des ténèbres qui a pu influencer ma santé. Esprit de maladie, esprit d'infirmité, je vous lie et je vous ordonne de quitter mon corps, mon âme et mon esprit. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de toute parole négative qui a été prononcée sur moi. Je brise les chaînes de l'hérédité maladive. Je brise la puissance de la peur et du doute qui ouvre la porte à la maladie. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par le sang de l'agneau. Il n'y a plus de place pour les ténèbres en moi. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je ne l'espère plus, je ne l'attends plus, je la saisis par la foi. Je reçois la vie abondante que Christ est venu m'apporter. Je reçois la santé divine dans chaque partie de mon être. Je proclame que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui est le jour de mon salut, le jour de ma libération, le jour de ma transformation. Maintenant c'est à ton tour. Cesse d'être un spectateur de ta propre prière et deviens-en l'acteur principal. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision suivie d'une action.
Engage tout ton être dans ce moment. Je vais te guider. Ferme les yeux si tu le peux. Imagine une lumière. Non pas une simple lumière blanche, mais un fleuve de feu liquide et doré, la substance même de la présence de l'Esprit Saint. Il descend du ciel et touche le sommet de ta tête. Ressens sa chaleur. Ce n'est pas une chaleur qui brûle, mais une chaleur qui purifie et qui vivifie. Ce fleuve de feu liquide entre en toi. Il coule dans ton cerveau et sur son passage, il dissout chaque pensée sombre, chaque angoisse, chaque souvenir douloureux. Il les consume comme de la paille. Il remplit ta tête d'une paix et d'une clarté que tu n'as jamais connue. Le fleuve descend dans ta gorge, dans tes poumons, dans ton cœur. Sens la glace de la tristesse et de l'amertume fondre à son contact. Il cautérise les blessures anciennes, laissant derrière lui non pas des cicatrices, mais une peau neuve, un cœur capable d'aimer à nouveau. Le fleuve de feu se divise et coule dans tes bras jusqu'au bout de tes doigts, dans tes veines, remplaçant ton sang fatigué par un courant de vie divine. Il descend le long de ta colonne vertébrale, la redressant, la fortifiant. Il sature chaque organe, leur redonnant leur vitalité originelle. Il coule dans tes jambes, chassant toute faiblesse jusqu'à la plante de tes pieds, t'ancrant dans la certitude que tu es guéri. Reste dans cette vision. Laisse ce feu divin faire son travail. Maintenant, je veux que tu donnes une voix à ta foi. Répète avec moi, à voix haute si possible, ou dans le silence vibrant de ton cœur. Laisse chaque mot résonner non pas dans ta tête, mais dans tes entrailles, dans tes os. Dis-le avec conviction, l'Esprit de Dieu vit en moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle création. Je suis guéri par sa puissance. Mon corps est fort et plein de vie. Mon esprit est clair et en paix. Mon cœur est libre d'aimer et de recevoir la joie. Mon passé est racheté. Mon présent est transformé. Mon avenir est lumineux. Le changement que j'attendais est arrivé. Je l'ai reçu. Je l'accepte. Je marche dedans. Maintenant. Laisse-moi te rappeler une vérité. Il y avait un homme qui attendait depuis 38 ans au bord d'une piscine appelée Bethesda. Il attendait que quelqu'un d'autre, un ange, une circonstance, vienne l'aider. Sa foi était passive, tournée vers l'extérieur. Et puis Jésus est venu et ne lui a pas parlé de l'ange ou de l'eau. Il lui a posé une question directe. « Veux-tu être guéri ?» Et il lui a donné un ordre simple. « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Le miracle n'a pas eu lieu dans l'eau. Il a eu lieu dans la décision de l'homme d'obéir à une parole, de faire confiance à une présence plus qu'à une tradition. Aujourd'hui, l'Esprit Saint te dit la même chose. Cesse d'attendre que les conditions soient parfaites. Cesse d'attendre que tes doutes s'évanouissent. Entends la parole qui t'est adressée personnellement. Lève-toi. Lève-toi de ton lit de résignation, de ton lit de douleur, de ton lit de chagrin. Prends l'autorité qui t'est donnée et marche dans la nouveauté de vie qui est tienne. Maintenant, le combat est terminé. La déclaration a été faite. La foi a été activée. Il est temps de passer de l'effort au repos, de la prise au lâcher-prise. Dans un geste de confiance totale, ouvre tes mains, physiquement ou dans ton esprit. Paume vers le ciel. Imagine que tu déposes dans les mains de Dieu le poids de ton problème,
le fardeau de devoir comprendre comment le miracle va se manifester, le besoin de tout contrôler. Rends-lui le contrôle total. Respire profondément et en expirant, libère tout. Le quand, le comment, le pourquoi. Fais-lui confiance. Il est le maître de l'œuvre. Ton rôle était de demander, de croire et de recevoir. Son rôle est d'accomplir. Et en cet instant de silence et d'abandon, laisse la gratitude monter. Non pas une gratitude pour ce que tu espères recevoir demain, mais une gratitude pour ce qui se passe maintenant. Merci, Esprit Saint, pour ta présence qui m'enveloppe. Merci pour ta puissance qui est déjà à l'œuvre dans les recoins les plus secrets de mon être. Merci pour la paix qui commence à poindre comme l'aurore. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tu achèveras ce que tu as commencé. Mon cœur te loue et te bénit, maintenant et pour toujours. Que la plénitude de la bénédiction divine repose sur toi. Je bénis ton esprit, qu'il soit gardé dans une paix qui surpasse toute intelligence. Je bénis ton âme, qu'elle soit inondée de la joie du Seigneur, qui est ta force. Je bénis ton corps, qu'il soit un instrument de justice et un témoignage vivant de la puissance de guérison de Dieu. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et peuplé de songes divins. Que les anges du Seigneur campent autour de toi et que l'Esprit Saint continue son œuvre de restauration pendant que tu te reposes. Je bénis ton réveil. Que tu te lèves demain matin avec une conscience renouvelée de qui tu es en Christ, avec une énergie nouvelle et une perspective transformée. Je bénis ta maison, qu'elle devienne un sanctuaire de paix. Je bénis tes relations, qu'elles soient marquées par la grâce et la réconciliation. Je bénis ton avenir, qu'il soit plus grand, plus beau et plus glorieux que tout ce que tu as pu imaginer. La vieille page est tournée. Un nouveau chapitre écrit par la main de Dieu commence aujourd'hui. Allez et vivez, car le changement que vous attendiez a déjà commencé. Amen.